Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina. J'espère que tout le monde va bien. Bonjour aux nouveaux abonnés de la chaîne, merci à vous d'être là. Bonjour aux anciens, merci de votre fidélité. Et bonjour aux personnes de passage. Allez, on y va pour la guidance pour le week-end du 10, 11, 12, je crois que c'est, je regarde la date, ouais, 10, 11, 12, ouais, c'est ça. 10, 11, 12 juin. N'oubliez pas, c'est une guidance générale, elle ne pourra donc pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne avec votre situation et laissez le reste. On y va, je vais commencer avec un message des licornes et un message des anges tout à l'heure. Un message clair pour le week-end du 10, 11, 12. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est en forme. Ce soir, c'est le week-end. On va pouvoir se détendre et se reposer. C'est génial. On y va avec le premier message des licornes et on parle de compassion. Soyez bienveillant avec vous-même. Le pardon vous libérera. Voyez la lumière en vous et en autrui. La compassion. Je vous lirai le message aussi tout à l'heure. Mais ce week-end, on parle... Moi, ce que je ressens là, c'est un cycle de deck. T'as vu, c'est violet les deux. Il y a la lune derrière. Alors peut-être que la lune va commencer à te taper ce week-end. On te dit d'avoir de la compassion pour toi. On te dit de ne pas t'inquiéter, que tout arrive en son temps. Et que chaque chose a sa raison d'être. C'est ce que j'entends. Allez, on y va avec un message des anges. Pardonnez-vous, c'est ce que j'entends. Pardonnez-vous, comme vous pardonnez aussi à ceux qui vous ont offensé. D'accord? Mais attention, ne vous soumettez pas à la tentation. D'accord? Petite prière vite fait. Ayez de la compassion envers vous et vous en aurez peut-être aussi. Peut-être que vous avez manqué de compassion pour les personnes qui vous entourent et on vous dit, ce week-end, essayez d'avoir de la compassion pour vous et vous aurez aussi de la compassion pour les autres. D'accord? Pardonnez à une situation qui vous a peut-être dérangé. Se récompenser. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie d'optimiste et la motivation à leurs niveaux les plus élevés. Compassion et se récompenser. T'as vu ça? Elle se parle. T'as vu le beau soleil? Et comme ça, tu vois toute ma poussière de mon bureau. C'est pas mal. On te dit donc... Attends, je vais tirer. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça, tu vois tout. Ouais, on te dit d'avoir de la compassion pour toi et de te récompenser. Peut-être que tu as beaucoup travaillé, peut-être que tu n'as pas pris de plaisir ces derniers temps. Et on te dit, là, c'est le moment pour toi aussi, peut-être de te faire plaisir ce week-end. D'accord ? Vous êtes une âme ancienne qui a séjourné dans plusieurs vies et a vécu toutes sortes d'expériences. Vous apprenez davantage chaque fois que vous incarnez et faites de votre mieux dans chaque vie. Il est facile de regarder autour de soi, de se comparer, de se sentir qu'on n'est pas assez bien ou qu'on n'a pas avancé autant qu'on voudrait. Mais votre vie n'est ni une course ni une compétition. C'est le cheminement personnel de votre âme que vous devez réaliser à votre rythme et à votre façon. Alors, s'il vous plaît, soyez bienveillant envers vous-même. Regardez-vous avec les yeux du divin comme un être parfait et digne. Et sachez que vous êtes aimé de manière inconditionnelle, quoi que vous ayez dit ou fait. Pardonnez-vous, libérez-vous de la prison de la culpabilité, de la honte ou du manque d'estime de soi dans laquelle vous vous êtes enfermé. Soyez conscient de la voix critique présente dans votre tête et remplacez ces jugements par des pensées d'amour. Cette compassion vous permettra d'accéder à des énergies plus élevées, à des émotions plus légères et à une grande capacité à recevoir. Faites preuve de compassion envers les personnes de votre vie. Choisissez de lâcher le ressentiment que vous éprouvez. Sachez que vous ne faites que vous empoisonner quand vous exprimez des reproches. Cherchez la lumière en chacun et sachez que les autres font de leur mieux, eux aussi. Laissez le flot de la compassion divine jaillir de votre cœur et se répandre autour de vous. Les miracles se produisent quand on choisit de vivre dans l'amour et de voir ce qu'il y a de bon en chacun. C'est un beau message. Donc on nous dit là vraiment, ce week-end, on se détend, on essaye de voir un petit peu... on essaie de voir le positif, hein. Peut-être que ces derniers temps, vous étiez très stressé. Peut-être que il y a eu des expériences qui fait que vous vous êtes senti pas très bien. Et on vous dit là maintenant, c'est le moment de vous détendre, de vous relaxer, de lâcher prise. Alors, se récompenser. Ah voilà.
Vous avez tiré cette carte car il est grand temps de vous remercier pour tout le travail que vous avez fourni. Vous avez vu ce que je viens de vous dire? Vous n'êtes pas une exception. Un petit cadeau vous redonnera énergie, bonne humeur et courage. Des fois, se faire un petit plaisir, c'est offrir quelque chose. Des fois, c'est pas grand-chose. Hein. Ça peut être un habit, ça peut être une nouvelle paire de chaussures, ça peut être, je sais pas moi, un livre, hein, quelque chose qui va vous faire du bien. Mais ça pourra vous aider à vous récompenser en fait. Offrez-vous un objet, un voyage, une aide dont vous avez très envie. Peut-être que vous avez aussi envie d'un soin énergétique. Peut-être que vous avez envie de vous offrir une guidance. Je vous invite à m'envoyer un message si c'est le cas. En tout cas, voilà, on vous dit c'est le moment aussi de prendre une journée de congé aussi. Hein. C'est le week-end, on prend du temps, faites une folie, offrez-vous un cadeau, rétablissez l'équilibre entre donner et recevoir. Peut-être que vous avez beaucoup donné et que là, on vous dit il est temps de recevoir. Allez, je vais continuer avec les maîtres ascensionnés. On se récompense. Et c'est ça, avoir de la compassion. C'est se faire plaisir aussi. Ok? Allez, on continue avec message clair des maîtres ascensionnés, s'il vous plaît. Allez, on nous dit maternez-vous, compassion, se récompenser. Oh, et ce week-end va être axé, Mère Marie est là, ce week-end va être axé vraiment sur l'amour qu'on se donne à nous-mêmes. Qu'est-ce que je fais pour moi? Qu'est-ce que je fais qui me fait du bien? Qu'est-ce que je fais qui fait que je remplis ma jauge d'énergie pour pouvoir justement ensuite la redonner, ok? Mais ce week-end, on vous dit vraiment prenez soin de vous. Hein. Prenez du temps pour vous, prenez du temps pour prendre un bon bain par exemple. Vous avez peut-être beaucoup donné d'énergie et que là, même physiquement, peut-être que vous allez ressentir des douleurs et on vous dit offrande de paix, foutez-vous la paix ce week-end. Femme bisou, c'est que des femmes, hein, la Vierge Marie, femme bison blanc qui vient. Maintenant, prends le calumet de la paix et avec compassion, récompense-toi. D'accord? Avec compassion, récompense-toi, fous-toi la paix, prends soin de toi ce week-end. D'accord? T'as peut-être, en plus, t'as cette force, tu vois. Là, les 4 cartes, c'est la première, c'est le message, l'énergie générale. Ensuite, c'est ta force. Ta force, c'est offrande de paix. Tu es capable d'amener de la paix dans une situation où peut-être il y a un conflit. Donc, on te dit, là, c'est le moment pour toi aussi d'apporter la paix à un conflit. D'accord? Horus, votre perception de la situation est juste. Et ça, c'est votre point faible. Donc, ton point faible, c'est que peut-être que, oui, effectivement, tu vois juste. Mais ton point faible, c'est d'appuyer tout de suite sur le bouton peut-être de ce que tu vois. On te dit, même si ta perception, elle est juste, même si tu ressens des choses, et regarde, encore une fois, la lune, elle est là, même si la lune va commencer à te faire voir des choses, peut-être à mettre en lumière certaines choses en toi, justement, ce sera le moment de prendre soin de toi. D'accord? Faire quelque chose qui va te faire du bien, qui va t'apaiser, qui va... J'ai envie de te dire, sois une maman pour toi. Voilà ce que j'ai envie de te dire. En tout cas, on te dit que dans la situation qui te dérange, ton ressenti est juste, tu ne te trompes pas. D'accord? Si tu as un ressenti, si tu as un doute sur un ressenti, peut-être, on te dit, tu ne te trompes pas, tu as une vision juste. D'accord? Et on y va avec Epona Christo. C'est la reine des fées. Elle nous dit, le pouvoir de la joie, maître yoga. Voilà. Écoute ton cœur. Alors, on te dit oui. On te dit que dans la situation dans laquelle tu es en ce moment, on te dit de garder confiance et qu'il y a une bénédiction qui est cachée. D'accord? On te dit oui, tu vas y arriver. Écoute ton cœur. Centre-toi. Avec le yoga, c'est centre-toi et utilise le pouvoir de la joie. D'accord? Utilise le pouvoir de la joie pour t'aider. Ok? Alors, je vais quand même regarder votre perception de la situation est juste. Tu sais que moi, j'aime bien. Ouais. Au lieu de t'inquiéter, on te dit aussi, au lieu de t'inquiéter, peut-être aie de la compassion pour toi. Tu vois? Alors, on te dit que tu peux te fier à tes ressentis car c'est juste. Cesse de douter. Cesse de douter de toi-même, y compris lorsque tu es confronté à l'opinion des autres. Donc, on te dit que si même ce week-end, si tu ressens quelque chose et que tu l'exprimes et qu'on te dit que tu te trompes,
reste droit dans tes bottes, d'accord? Reste droit dans tes bottes dans le sens où, bah, moi, je ressens ça, t'as vu? Alors, toi, tu me dis vert, moi, je ressens jaune. Bah, tu peux pas me forcer à dire que je ressens vert si je ressens jaune. D'accord? Donc, on dit que grâce à ta sensibilité, aussi grâce au fait que tu ressentes beaucoup les choses, eh ben, ça va t'aider à trouver la vérité. D'accord? Tu vas être aidé à trouver la vérité. On te dit, t'es pas obligé de te ranger à l'opinion des autres, en fait. Le fait que tu te ranges à l'opinion des autres, tu sais, ça peut être mal perçu au bout d'un moment parce que, en fait, finalement, t'as pas d'opinion. Ou alors, tu vois, c'est ce que je dis souvent, c'est, t'as le droit d'être pas d'accord avec moi, en fait. T'as le droit de me dire, non, mais en fait, ce que tu me dis là, moi, je suis pas d'accord, mon point de vue, il est différent. Bah, c'est ton point de vue, je l'accepte. Tu acceptes le point de vue de l'autre. Si tu acceptes le point de vue de l'autre, tout se passe bien. Tu vois, t'as la paix après. En tout cas, on te dit, aie confiance en ton intuition, aie confiance en ton instinct, car il est bon, d'accord? Allez, avec les cristaux, on nous dit, peut-être aussi, attends, hop, je cherche. On nous dit aussi, peut-être, connecte-toi ce week-end aux énergies de la forêt avec Epona, hein. Epona, c'est la reine des fées, donc elle te dit peut-être, peut-être que d'aller dans la nature, d'aller te poser, par exemple, dans un coin de la nature et prendre du temps. Je sais pas si tu as un tambour ou n'importe. Tu te mets et tu récupères les énergies de la nature ce week-end. Récupère ça. Ça va te faire vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Alors, Epona, la reine des fées, connaît l'importance de se rapprocher de l'esprit de la nature, tu vois. Donc, peut-être que là, pour t'apporter du soin, pour te récompenser, pourquoi pas t'offrir un week-end dans la montagne en forêt. Ou alors, prendre un vrai temps ce week-end pour aller te poser tranquillement dans un endroit que tu aimes qui va te faire du bien. On te dit que tu peux aussi porter un cristal, peut-être qui va t'aider à te protéger, mais aussi à t'aider à guérir, d'accord? On te dit d'avoir un cristal sur toi ou d'avoir une pierre sur toi. On te dit que ça va t'aider aussi, ça va aiguiser ton intuition. Donc, porte quelque chose qui va travailler sur ton intuition, mais aussi qui va t'aider à la guérison et à la protection. Donc ça, je t'invite à te tourner vers une personne, la personne de ton choix ou la boutique de ton choix. Alors moi, personnellement, je conseille toujours aux personnes quand ils veulent, souvent j'ai en ligne les personnes et qui me disent, Letty, quel site internet? Alors, je suis pas contre les sites internet parce que c'est très pratique, mais les pierres, j'explique toujours aux gens qu'il vaut mieux aller dans une boutique parce que la pierre, elle t'appelle et tu vas être appelé à la prendre. Et si t'es appelé à la prendre, c'est que peut-être qu'elle est pour toi. Et peut-être que tu vas la prendre et que finalement, tu ressens qu'elle est pas pour toi. Donc, tu la poses et tu vas en choisir une autre, qui est tout à l'opposé, mais c'était elle qui t'appelait. D'accord? Les pierres te choisissent aussi, hein, comme je dis. Allez, je vais prendre les réponses angéliques. Ouais, on te dit, voilà, ta perception de la situation, elle est juste. D'accord? On te dit, ce week-end, prends soin de toi, offre la paix dans une situation qui peut-être est bloquée ou qui peut-être, voilà, où ça manque un peu de clairvoyance, j'entends. Aide la compassion, toi, t'as la perception, elle est juste, tu sais, donc va faire la paix aussi, on te dit peut-être, va faire la paix avec quelqu'un que tu aimes beaucoup, on te dit, c'est peut-être le moment pour toi d'aller faire la paix avec cette personne, hein. Va offrir la paix. C'est peut-être, tu vois, offre ton pardon. Alors moi, ce que je dis aussi, c'est que tu peux offrir ton pardon sans forcément retourner voir la personne. Attention, hein. C'est voilà, je te pardonne parce que tu as pas su, parce que tu as réagi comme tu pensais être juste. Je te pardonne, mais ça veut pas dire, comme dit Olivier Clerc, que j'aime beaucoup, pardonner, ça veut pas dire, si on doit tenter une action en justice, on le fait, c'est juste. C'est une différence entre le jugement et le discernement. Donc, on nous dit là vraiment, ce week-end, aie du discernement, offre la paix à une situation. Ta perception, elle est juste, tu ne trompes pas. Mais là, on te dit, offre la paix et tu verras, tu te sentiras aussi mieux. Tu libéreras quelque chose, d'accord ? Et si on veut t'en donner, ce que j'entends, si on veut te donner de l'amour, si on veut te donner de l'affection, si on te propose
Si on te dit, bah écoute, là, je vois que toi, tu es fatigué et que tu as besoin que tu as besoin et que tu le fais pas de prendre soin de toi, moi, je le fais, accepte. Accepte les mains qui te sont tendues aussi, c'est ce que j'entends, tu vois. Allez, on continue. Vous êtes prêts. Je te dis, tu es prêt. Quoi que tu veuilles faire, tu es prêt, ne t'inquiète pas. Mais peut-être que tu as besoin, tu es prêt, mais tu as besoin de prendre soin de toi. Regarde, elle a la clé de vie dans la main. Tu vois, la clé de vie, c'est la clé de la croix Ankh, c'est la croix d'Isis. Donc, c'est vraiment, encore une fois, tu es prêt à recevoir aussi. Moi, c'est ce que j'entends. Tu es prêt à autant à donner, mais tu es prêt aussi à recevoir. D'accord? Le moment idéal, c'est le moment pour offrir la paix. D'accord? Tu es prêt. C'est le moment, tu as peut-être bien travaillé sur toi, tu as laissé couler du temps, tu vois, tu as laissé passer le temps. Il y a des choses que tu as laissé passer, tu as bien compris que ta vision, que tes ressentis étaient justes. Donc, on te dit maintenant, bah, c'est le moment d'avoir de la compassion pour toi et pour les autres et de faire la paix avec une situation de ton passé. D'accord? Dans les prochains mois, tu verras, que tout ce que tu as ressenti là ces derniers temps, toutes tes intuitions, tout ce qui vient à toi, ce que je vois aussi, c'est que tout ce qui va venir à toi à partir de cette pleine lune aussi, donc à partir de mardi, dans les énergies du week-end, mais bon, des fois ça bouge un peu plus loin. Moi, ce que je vois là, c'est que dans les prochains mois, tu verras que si tu fais des vœux aussi à la lune, il se peut que dans les prochains mois, ça se réalise. Donc, je t'invite aussi à préparer tes vœux pour la pleine lune. Hein? D'accord? Petit rituel de pleine lune, t'as vu? Allez, on y va, un message clair. Et repensez-y. D'accord? Il y a des choses à laquelle vous devez revoir, mais que vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Ne t'inquiète pas, ne vous inquiétez pas, d'accord? Il y a des choses à laquelle vous devez repenser, peut-être remanier aussi, c'est ce que je vois. Et peut-être le fait d'aller vous promener dans la nature, peut-être le fait de sortir et de prendre du temps. Ce que je vois, c'est, vous allez peut-être remanier. Moi, repensez-y, c'est... Je vois pas repenser à une situation du passé. C'est repensez-y, c'est t'as une situation dans ta tête, t'as quelque chose, un projet peut-être ou autre chose. On te dit repense-y, réfléchis et remanie les choses. D'accord? Et dans les prochains mois, tu verras que les choses, elles vont se matérialiser. D'accord? Je vais prendre je vais prendre des archanges, le tarot des archanges. Allez, on y va avec un message clair avec le tarot des archanges. Ouais. C'est, voilà, prenez, vous êtes prêts aussi, vous avez beaucoup donné, hein, on me dit, là, vous avez beaucoup donné, donc vous êtes prêts aussi à recevoir de l'amour. Oh, il y en a une qui a volé. Ah, 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 la révélation. Attends, elle est partie. Hop là, c'est l'ermite, l'archange Raziel. Alors, on nous dit... La joie grâce à l'épanouissement spirituel. Éclairer le chemin de quelqu'un, trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Ok? Donc là, on te dit vraiment, tu vas être... T'as eu une période d'introspection peut-être aussi, où tu vas avoir une période d'introspection. Tu vas rentrer dans une période d'introspection. Et du coup, ce que je vois là, c'est que, il y a un côté spirituel. Hein. C'est que d'un seul coup, tu vas avoir de grandes révélations, tu vas avoir des gros ressentis, des gros... donc, prends soin de toi, d'accord? Parce que souvent, quand on s'ouvre de nouveau, qu'on ouvre nos sens, parce que la forme de spiritualité, c'est aussi ouvrir tes sens, faire confiance à ce que tu ressens. Donc là, on te dit, tu vas trouver beaucoup de réponses. Mais n'oublie pas de prendre soin de toi. D'accord? Mais on te dit que aussi, ce week-end, tu vas te sentir prêt. Et c'est le moment idéal pour aussi t'épanouir du côté spirituel. D'accord? Il y a peut-être tu vas peut-être réagir face à quelque chose. Tu vas peut-être comprendre quelque chose aussi. Et on te dit que là, ça va être la révélation. Waouh, arcane majeur encore. Hein. Regarde ça. Conduite divine, Sandalphon. On va avoir beaucoup de messages avec la musique ce week-end. Sandalphon, c'est l'archange c'est le jumeau de Métatron. C'est un des seuls archanges qui a vécu sur Terre. Donc, c'est un archange qui a beaucoup de compassion.
comme Métatron, qui a beaucoup de compassion parce qu'il sait que la vie sur Terre n'est pas forcément la vie des plus simples. Donc là, ce week-end, il y a vraiment des choses majeures de ta vie qui vont se mettre en place. Peut-être tu vas reprendre... tu vas envisager certaines choses différemment. Peut-être que tu vas t'entourer d'amis ou de personnes qui font preuve de grande sagesse et que ça va t'aider. Ok, ça va t'aider. On te dit que c'est le moment idéal aussi pour t'entourer de personnes qui peut-être aussi ont traversé ce que tu as traversé, ont dépassé ce que tu as à dépasser et qui pourront t'aider aussi dans ton chemin. D'accord? Le 5, c'est le pape. Hein. Donc, c'est vraiment, là, ce que je vois, c'est un père, un père spirituel. D'accord? Aussi, peut-être pour certains, ce week-end, on vous dit, rapprochez-vous de l'énergie du père. Ça va vous permettre aussi, peut-être que vous allez avoir une sensation... J'ai pas fait la prière, là, il y a 2 minutes. T'as vu ça? Le truc de fou, maintenant que j'y pense. On te dit, rapproche-toi d'un homme ou d'un père ou d'une image paternelle que tu as qui fait preuve d'une grande sagesse. Ok? Peut-être que tu vas avoir une envie, tu vas être poussé ce week-end aussi à chercher un sens différent à ta vie et que peut-être la spiritualité va t'aider à ça. D'accord? Eh, punaise. Le punaise, tu l'as entendu? Non, mais sérieux, quoi. La décision, Archange Jophiel, libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier. Inquiétude injustifiée, induite par le manque de confiance en soi. Voilà. Bon, alors, 15, il serait temps de prendre cette décision de vous libérer. Là, ce week-end, tu vas prendre la décision. Tu vas prendre la décision de reprendre les rênes de ta vie. Tu vas prendre la décision de changer ta manière de faire, de vivre peut-être totalement aussi. Parce que là, tu sais que finalement, tu t'es emprisonné. Peut-être que tu t'es senti emprisonné ou esclave d'une situation ou peut-être de quelque chose d'autre. Ça peut être comme les addictions, ça peut être comme, tu sais pas, ton travail. Enfin bref, quelque chose dans laquelle tu t'es emprisonné et que là, ce week-end, tu as vraiment besoin de te purifier, de te nettoyer parce que tu as beaucoup d'inquiétudes en toi. Alors, la lune doit te taper aussi, c'est ce que je disais. Et c'est pour ça que tes inquiétudes sont injustifiées. Et puis, si tu avais plus confiance en toi, tu n'aurais pas ces inquiétudes qui se réveillent. Attends, je voulais juste... Je sais pas, j'ai un de ces foutoirs, t'as même pas... Ah si, il est là, merci. Je vais regarder quand même, mais je vais sortir les 4. Mais là, c'est des arcanes majeurs, donc ce week-end, là, c'est vraiment, on vous dit, stop, compassion, amour, se récompenser, d'accord? Récompensez-vous. Il y a peut-être eu un gros travail de remise en question, là aussi, c'est ce que j'entends, donc prenez ce temps aussi. Vous avez une révélation, donc, waouh, super. J'ai une compréhension de mes ombres peut-être et du coup bah là ce week-end je vais me faire du bien, je vais prendre la décision de me libérer de certaines emprises, de certaines addictions et de changer ma manière de vivre, voire même de changer mon cercle. C'est pas que je les aime pas, c'est pas que je les aime pas, comme on dit, je dis souvent aux personnes quand ils veulent changer et que l'entourage a un impact très fort sur eux et qui sont sous emprise ou sous addiction, je leur dis souvent bah malheureusement, pour changer, tu peux pas rester dans un endroit qui t'a rendu malade. Comme on dit souvent, t'as vu, tu restes pas, si t'as envie de guérir, tu restes pas là où on t'a rendu malade, où tu t'es rendu malade. Donc le mieux, c'est parfois, de dire à ces personnes, écoute, je t'aime, mais là, moi, je suis en train de m'enfoncer, donc je me permets de te dire que voilà, peut-être notre relation s'arrête là, ou nos relations s'arrêtent là, et c'est pas parce que je vous aime pas, c'est parce que, en fait, je m'aime, je me respecte, et là, je prends la décision de me libérer, et d'aller vers des personnes qui vont m'aider à aller de l'avant, et qui vont m'aider à grandir, d'accord? Et 3 de Michel. On vous dit rompre avec le passé, tu vois? Eh, regarde ça, non mais c'est un truc de fou. Rompre avec le passé, vous en sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Mais prenez cette décision. On vous dit vraiment, prenez cette décision-là. Hein. Prenez la décision de, hop, tout changer, tout transformer. Parce que, vous avez une force aussi en vous. C'est cette force-là, c'est... de vouloir chercher un sens à votre vie. Vous comprenez aussi que ce que vous avez vécu, c'est peut-être pas un hasard. Attends, je m'installe juste comme il faut parce que après j'ai mal partout. Donc, on te dit que tu es en quête de ton moi véritable. Donc, de ton essence, d'accord? Que tu es à la recherche de ça. On te dit que le calme et la méditation
te permettra de découvrir ce qui se cache au plus profond de ton cœur et de ta vie aussi. On te dit que cette expérience n'est pas synonyme de solitude, mais de joie intérieure avec la découverte de ta propre lumière. On te dit que peut-être tu es à la recherche d'un mentor et que ce mentor arrive, d'accord? Demande à l'univers aussi de te guider vers un mentor qui pourra t'aider à avoir de la compassion et à t'aimer aussi toi-même, d'accord? On te dit aussi qu'il y a peut-être un mentor qui va venir à toi et on te dit, ben, ce mentor, cette personne va te tendre la main, te dire, est-ce que tu veux que je t'aide? On te dit, prends-lui la main et dis-lui oui. Parce que tu es prêt maintenant à faire ce travail sur toi. C'est le moment en plus idéal, on te dit, c'est vraiment un moment là, c'est le moment pour toi de prendre la main de cette personne, de ce thérapeute ou ce coach ou n'importe, et qui va te proposer aussi peut-être des apprentissages, qui va peut-être t'aider aussi à envisager ta vie d'une manière différente. D'accord? Raziel, c'est le maître spirituel et leur décide désireux de mieux se connaître. Donc l'argent, non mais n'importe quoi. L'archange Raziel va peut-être t'apporter beaucoup d'énergie. Donc, peut-être fais appel à l'archange Raziel ce week-end. Il va t'aider aussi à trouver la bonne personne, le bon mentor vers qui te tourner. En tout cas, on parle d'un mentor qui est... Alors moi, je vois Marie et je vois Joseph. T'as vu, c'est drôle. Je vois vraiment un couple, tu vois. Ce que je vois, c'est que peut-être aussi tu vas être mené, tu vas être dirigé vers un couple, vers des personnes qui vont t'aider aussi à te libérer de la prison dans laquelle tu t'es enfermé. On te dit que t'es pas obligé de rester tout seul. En fait, tu as une habitude, c'est de faire les choses seul. Mais pourquoi? Pourquoi rester tout seul alors qu'il y a des personnes extraordinaires qui t'entourent, qui sont là et en plus qui sont prêts à te soutenir et à te rendre plus fort? Rapproche-toi de ces personnes. On te dit rapproche-toi de ces personnes qui ont aussi le même esprit que toi. Tu as vu, qui vont pouvoir, qui sont sur la même longueur d'onde, qui vont pouvoir rigoler de choses que d'autres personnes vont peut-être pas rigoler. Mais toi, comme tu l'as vécu, traversé, tu as le droit d'en rigoler, j'ai envie de te dire. Donc, bah, tourne-toi vers ces personnes. D'accord? Fais-toi de nouveaux amis, rencontre de nouvelles personnes, change tout au monde et tu verras que tout le monde va changer. J'ai les poils qui sont dressés. Ok? Parce que en fait, t'as beaucoup d'affection en toi, t'es quelqu'un qui est très sensible et on te dit que là, c'est le moment pour toi de peut-être t'ouvrir, d'accord? Sois à l'écoute des autres aussi, de leur point de vue. C'est ce que je disais tout à l'heure au début de la guidance. Je disais, ben, t'as un point de vue, ils ont un point de vue, accepte-le, ne te fâche pas. C'est pas grave en fait. Finalement, ben, on n'a pas tous le même point de vue et entre guillemets, heureusement, parce que sinon la vie serait bien triste. Il n'y aurait pas de débat, on est d'accord. Donc chacun son point de vue et c'est juste et c'est comme ça, d'accord? En tout cas, on te dit que peut-être, si tu essayes de travailler sur toi de manière traditionnelle, on te dit que, je pense que tu peux changer, tourner les talons et parce qu'en fait, c'est pas ça qui va t'aider. Alors, ça va peut-être t'aider un temps, mais on te dit que peut-être là, c'est le moment aussi de te tourner vers la spiritualité pour pouvoir te transformer. Parce que là, il y a quelque chose, moi ce que j'entends, c'est qu'il y a un truc magique qui va se passer ce week-end aussi, tes révélations. Et on te dit, c'est peut-être le moment si tu te remets en question, peut-être ça peut être bénéfique d'ajouter une pointe de spiritualité, d'accord? Et on te dit ce week-end, prends la décision, passe de la parole à l'acte, d'accord? Passe de la... Alors oui, tu résistes parce que... tu résistes à certains changements parce que c'est normal, tu as peur. Tu es encore en pleine résistance aussi peut-être. Mais là, on te dit ce week-end, prends la décision. Prends cette décision parce que ça va vraiment, vraiment t'aider. Hein. Ça va t'aider et tu vas comprendre aussi que, en faisant ça, en changeant ton énergie, en changeant peut-être des personnes qui t'entourent, en allant voir d'autres personnes, tu vas comprendre ce qui t'empêchait d'aller de l'avant. D'accord? Alors oui, tu te sens souvent impuissant, tu as l'impression, et la peur, elle t'emprisonne. Tu te sens impuissant et la peur, elle t'emprisonne et du coup, t'es pas très bien. Mais on te dit là vraiment que tu as les moyens d'agir. On va te donner peut-être aussi des clés qui vont t'aider à agir, d'accord? On te dit,
tes pensées négatives, elles sont là, elles existent, on le sait. Mais on te dit, ne te focalise pas dessus. D'accord? Te focalise pas dessus. Ne te focalise pas sur ton passé aussi, c'est ce que j'entends. Ne te focalise pas sur ton passé. Tu as fait ce que tu as fait, c'est plus à faire. Maintenant, va de l'avant. D'accord? On te dit que tu vas vraiment sortir grandi de cette situation. Et que quand tu vivras ou que tu as vécu des moments difficiles, prends le temps de digérer les choses aussi. On te dit, prends le temps de digérer les choses, c'est-à-dire, aie de la compassion pour toi dans cette situation. D'accord? Pardonne-toi et pardonne aux autres. D'accord? Tout passe. Tout passe. D'accord? Si je te parle d'une histoire il y a 10 ans, que tu étais hyper en colère, par exemple, contre quelqu'un, aujourd'hui, peut-être que ton ressentiment n'est plus le même, mais tu es apaisé. Tu vois? Et on te dit que peut-être le point de vue de quelqu'un d'autre va pouvoir t'aider aussi. Ok? On te dit que, oui, effectivement, tu vois, ta situation, elle fait naître beaucoup d'émotions. Mais regarde, il y a le soleil. La vie est merveilleuse, épanouissez-vous grâce aux pensées positives des idées qui conduisent au succès. Donc voilà, il y a le soleil. Il y a beaucoup d'arcanes majeurs. Hein. Et c'est le 10, c'est voilà, vas-y, sors. Sors, tu es capable, il y a de l'aide sur ton chemin, t'es pas tout seul, t'es pas toute seule. Tu vas trouver de l'aide sur ton chemin de guérison, de transformation et de libération. Donc peut-être que t'as peur, c'est normal, mais on te dit ne t'inquiète pas. Tu vas trouver les bonnes personnes sur ta route, fais-toi confiance, ok? Et t'es pas obligé de faire des choses pour toujours faire plaisir aux autres, d'accord? On te dit que tu vas avoir de nouvelles relations qui vont t'inviter peut-être à certains événements et que on te dit, suis ton intuition. Suis ton intuition, d'accord? Voilà pour les énergies de ce week-end. Je te remercie, je te fais un gros bisou et je te souhaite un très bon week-end.